Profe, pronuncia otra vez la R. Mon amour. Ay, eso sí. Francés tóxico. El profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame, Francés tóxico. Salut à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast Toxico. Je suis Donifan, le prof plus toxique que ton ex. Primera vez que yo grabo el podcast directamente en vivo por YouTube. Es algo que yo quería probar, más que todo porque esta noche yo iba trotando, yo iba ejercitándome por las calles y yo tuve algunas ideas, algunos conceptos sobre la motivación que yo quiero compartir con ustedes. Donc, je vais faire comme d'habitude, voy a hacer como siempre, voy a hablar primero en francés et ensuite je vais vous traduire en espagnol de manière plus ou moins approximative le concept, l'idée et les choses que j'ai envie de partager avec vous cette nuit. Cette nuit, parce qu'il est 1h36 du matin, je viens juste d'aller courir. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je sors courir, il se passe quelque chose au niveau de ma motivation. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour celles et ceux qui, comme vous, ont envie d'apprendre une langue, ont envie d'apprendre la programmation ou toute autre compétence. Et ce qu'il se passe, en fait, c'est que je suis sorti courir, comme d'habitude, pour celles et ceux qui le savent déjà, certains d'entre vous le savent déjà, j'habite à Barranquilla, sur la côte Caraïbe, en Colombie, et quand je sors courir, normalement, j'ai l'habitude de faire toujours le même tour du même parc. Alors, peut-être que vous connaissez le parc de la Electrificadora de Barranquilla, et donc, en fait, j'ai tendance à faire le même tour toute la nuit. Je vais faire 4, 5, 6, 7 tours tous les soirs du parque Electrificadora. Lo que estoy diciendo aquí es que a nivel de motivación me di cuenta que cuando yo salgo a trotar pasó algo y puede ser interesante para los que como ustedes quieren aprender una nueva competencia como un idioma, el francés, el inglés, el alemán, lo que sea, la programación o cualquier cosa que quieran aprender. Hay algo de motivación que es muy parecido entre el deporte y el aprendizaje de idioma. Y entonces yo cada noche yo voy a trotar por un parque, siempre es el mismo parque en Barranquilla, la Electrificadora, y yo hago vueltas pequeñas de este parque que es muy famoso allá para las personas que gustan de entrenar. Entonces digamos que para dar una vuelta de parque me demoró 1 minuto y medio, 2 minutos. ¿Listo? Et cette nuit, je suis sorti courir et j'ai changé mon habitude. Je n'ai pas été au même parc que d'habitude. J'ai décidé d'aller courir plus loin. Je me suis fixé un objectif plus compliqué. J'ai décidé d'aller courir jusqu'au centre commercial Viva, qui est beaucoup plus loin de chez moi, et de faire un très très grand tour. Et au final, c'est exactement la même quantité de kilomètres, c'est exactement la même distance pour moi de faire, on va dire, 10 tours du petit parc ou de faire un grand tour en allant jusqu'au centre commercial. Mais c'est complètement différent d'un point de vue expérience, d'un point de vue ressenti, d'un point de vue sentiment et d'un point de vue de la motivation. C'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire le grand tour. Lo que estoy explicando es que entonces yo tengo dos opciones, o hacer muchas vueltitas del parque pequeño que está cerca de mi casa, o lo que hice esta noche es de ir mucho más lejos y yo me puse como meta de ir hasta el centro comercial Viva, que está muy lejos de mi casa, y de dar una gran vuelta. Y al final, si yo comparo las dos distancias, muchas vueltas del pequeño parque o un trayecto largo hacia el centro comercial con la vuelta, o sea, es la misma cosa, digamos que son como 8 kilómetros. Pero al nivel de sensación, al nivel de motivación, al nivel de sentimientos, etc., es totalmente distinto. Porque cuando yo doy pequeñas vueltas del parque que es pequeño, o sea, yo siento como una recompensa, una felicidad. J'ai une sensation de bien-être, une sensation d'accomplissement à chaque fois que je fais un tour. À chaque fois que je réalise un tour,
eh bien, je me sens bien, je me sens content. Alors que quand je me mets un objectif qui est très très lointain, qui est très très long, qui est beaucoup plus difficile à atteindre, aller jusqu'au centre commercial Viva, eh bien, tout de suite, je me sens démotivé. Tout de suite, je sens que c'est plus compliqué. Je me sens fatigué dès le départ, en fait, parce que je sais que ça va être très long. Cuando yo me pongo esa meta que es más larga de hacer solamente una gran vuelta de 8 kilómetros, de ir hasta el centro comercial Viva, que está muy lejos de mi casa, de una yo me siento cansado, yo me siento como, o sea, es difícil para mí porque yo sé que va a ser un trayecto largo y a cambio, cuando yo doy pequeñas vueltas de un parque, yo me siento bien porque es mucho más fácil y es más alcanzable. Et je pense que c'est la même chose quand on veut pratiquer une langue, quand on veut apprendre une langue. Il y a des étudiants qui tout de suite se projettent dans l'idée d'apprendre et d'arriver au niveau C1 ou niveau C2 et d'être bilingue. Ces étudiants-là, tout de suite, dès le premier jour d'apprentissage, dès le premier jour de cours, veulent absolument arriver à un niveau qui est très très élevé. Hay estudiantes que tienen el mismo problema que yo. Cuando quieren aprender un idioma, lo que hacen es que se proyectan de una con la meta de ser C2, de ser bilingüe. Es decir, entran a clase el primer día y la meta es como de subir una montaña inmensa, de escalar el Everest, es decir, de llegar al C2, al bilingüismo. Y entonces es una meta que es aterradora. C'est un objectif qui fait vraiment très peur et qui est très compliqué à atteindre. Tandis que si vous vous projetez vers un objectif qui est plus simple, qui est plus petit, plus facile à atteindre, par exemple A1, A2, savoir se présenter, savoir faire une réservation dans un restaurant, savoir commander un verre de vin dans un bar, etc., eh bien c'est tout de suite plus facile, plus atteignable, et en fait vous allez vous fixer des paliers, vous allez vous fixer des petits objectifs qui au final vont vous amener vers l'objectif final, ce que vous vouliez, être bilingue. Mais si vous le faites petit à petit, c'est tout de suite plus facile à accomplir et ça fait moins peur. Et aussi, il y a cette sensation que je vous expliquais tout à l'heure, une sensation d'accomplissement progressif. À chaque fois que je réussis quelque chose, à chaque fois que je termine un exercice, à chaque fois que j'acquiers une nouvelle compétence, je me sens heureux. Je me sens content, j'ai un sentiment d'accomplissement. Lo que les estoy tratando de explicar es que si se ponen metas que son más suaves, más pequeñas, más fáciles de alcanzar, por ejemplo, el nivel A1, presentarse, ordenar en un restaurante, comprar un tiquete de avión o lo que sea, o sea, algo que es más fácil, pues poco a poco, como lo dice Omar en el chat, vamos llegando a lo que deseamos, que es un nivel de C1, C2 o de bilingüismo, pero con pequeñas etapas, poco a poco, pasito a pasito, vamos a lograrlo y uno siente como una felicidad, siente eso, o sea, esa sensación de, wow, hoy yo logré algo, hoy me acerqué a mi meta que es alcanzable, o sea, yo siento que voy avanzando. A cambio, si de una dicen, yo quiero ser bilingüe y hablar igual que Donifan, el francés tóxico, o igual que Mirko, el italiano tóxico, que son nativos, no, o sea, eso es muy complicado, es aterrador. Entonces, ce soir, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est celui-ci, c'est prenez votre temps. L'apprentissage, c'est quelque chose qui demande de l'investissement en temps, de l'investissement émotionnel aussi parfois, et il faut on a un dicton en français, on dit qu'il faut laisser le temps au temps. En francés tenemos un dicho, es toca darle tiempo al tiempo, y de eso se trata. O sea, el aprendizaje es algo que se demora días, semanas, meses, et vous avez besoin d'accepter le fait que, eh bien, devenir très bon dans une langue ou dans tout autre domaine, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Et voilà, c'était mon conseil de la soirée, que si quieren aprender algo, si quieren avanzar y desarrollar una competencia, tienen que darle tiempo, ustedes tienen que ser pacientes,
El proceso va a ser largo, vale la pena, pero el proceso va a ser largo. Ce soir, c'était un premier test de podcast en live sans aucune préparation. Je pense que vous vous êtes rendu compte, celles et ceux qui regardent la vidéo, j'ai les cheveux encore mouillés parce que je sors de la douche et que je viens d'aller courir. Il est 1h45 du matin. Primera vez que yo hago un podcast que yo grabo así sin preparación en vivo. Para los que lo ven por Facebook se habrán dado cuenta que todavía tengo el cabello húmedo porque salgo de la ducha, porque acabo de ir a trotar. Pero de verdad yo quería compartir eso con ustedes porque voy por varios días. Yo me doy cuenta que yo tengo un mejor rendimiento cuando yo me pongo metas pequeñas. Y yo creo que eso les puede servir a ustedes también. Entonces, yo les leo en los comentarios qué opinan, cómo ustedes se organizan con su aprendizaje, cómo hacen, comment est-ce que vous faites pour planifier votre apprentissage, vos devoirs, etc. Est-ce que vous vous donnez un objectif qui est vraiment très haut dès le départ, ou est-ce que vous avez fait le même choix que moi de vous mettre des petites étapes pour avancer tranquillement, mais de manière vraiment très sûre et très sereine jusqu'à votre objectif final. Les recuerdo que tenemos grupos de francés, inglés, alemán, italiano, portugués y japonés que están a punto de abrir justo después de Semana Santa. Siempre el mismo concepto, 90 días, 90,000 pesos, el precio de un tinto diario. Les mando un abrazo. Je vous fais un abrazo toxico à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Donifan, el profe más tóxico que tu ex. Chaito, 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 chaito. Profe, pronunció otra vez la R. Ay, eso sí. Francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Cursos de idiomas por el precio de un tinto diario. Búscame, Francés tóxico.